Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Lassé de l'île d'Ithaque et de son entourage, au sud de la France, malgré un temps de chien, il emprunte le tap-tap d'un pauvre haïtien. Ne voulant plus voir tous les fadas de Marseille, il voulut découvrir du français les merveilles. Pensant alors au Québec, il prit un bateau et navigua longtemps en direction de Toronto. Enfin arrivé à la ville de Québec, alors qu'il y avait beaucoup de poudreries, frigorifiées, il regretta le soleil grec et les plages sableuses de sa douce patrie. Cherchant par n'importe quel moyen la chaleur, il alla tout magané chez le dépanneur. Entrant dans la boutique, l'odeur l'allécha. Oh, mais divin, il goûta au sirop d'érable. Il reprit son bateau, direction le soleil. Soudain le vent se lève, puis le ciel se fâche, les vagues se soulèvent et les nuages drachent. Au Congo échoué, Ulysse se réveille. Heureusement là-bas, il trouva des diamants et devint champagner dans ce pays charmant. Riche et célèbre, enfin il rentra en Europe, abandonnant les guépards et les antilopes. Il alla ensuite déposer ses recettes. Il imagina en buvant une ristrette que bientôt sonnerait la fin de ses déboires et qu'il pourrait plus tard raconter son histoire. Ayant fini sa tasse, il devint tout vigousse. Persuadé que Pierre qui roule amasse la mousse, il se rendit à la banque déposer son magot, sans savoir que le patron était un charlot. Il se présenta devant lui très souriant. Il sortit alors tout fièrement ses diamants. Ce charlatan de banquier, chafouin qu'il était, lui vola ses diamants sans qu'il les méritait. Il rentra à Ithaque sans argent et sans flotte, mais riche de son histoire et plein d'anecdotes. Il vécut la fin de ses jours sans fausse note, le bonheur l'éclairait à une numérote.